Je vous le disais en début de cette matinale, à 6h tout à l'heure, on va parler sexualité ce matin, sexualité des jeunes, ça sera à 7h30 avec notre invité Michel Bozon. On en parle aussi tout de suite dans cet épisode de Vacarme qui vient, mais d'une toute autre sexualité, de tourisme sexuel précisément. Pas forcément besoin d'aller en Asie ou alors à Amsterdam pour ça. À Genève, par exemple, figurez-vous, l'agence Élégance accueille une clientèle suisse et internationale dans ses garçonnières en toute discrétion. Le sexe tarifé en Suisse est légal depuis 1942. Départ donc pour le quartier d'Epaki où un petit groupe de personnes est venu écouter Catherine Hubert-Giraud. Elle organise une visite guidée des lieux chauds de Genève. On est sur la rue de Berne et là ça doit être la rue de, je ne sais pas laquelle, Zurich. À partir de la fin de cette rue, il y a une frontière invisible entre la partie populaire et la partie de luxe. À partir de là, il y a les palaces, les immeubles de plus haut standing. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des offres là-bas non plus. Disons que si vous regardez un peu autour de vous, au paquet, vous allez voir des signes, des traces de cette activité un peu partout quand même. Venez seulement. Alors voilà, bienvenue à Rive Droite. Ce que vous appelez Rive Droite. Rive Droite, c'est... Leila Gastali, c'est un endroit un petit peu secret. C'est un in-call. Qu'est-ce que ça veut dire un in-call ? Un in-call, c'est une garçonnière dans lequel je peux organiser une rencontre entre une escorte et un client. Voilà, c'est un endroit propre et discret. Et il ne faut pas non plus oublier une chose, c'est que les garçonnières sont autorisées à Genève et donc avec certaines règles, et puis elles sont déclarées à la police. Ils peuvent débarquer à n'importe quel moment s'ils ont envie de venir faire un contrôle. Donc ça veut dire qu'ici, les gens dans l'immeuble ne sont pas au courant qu'il y a un appartement où il y a du sexe tarifé, mais que c'est tout à fait officiel. Ils sont pas bêtes. D'où est-ce qu'ils viennent, vos clients ? Alors mes clients, ils viennent de partout dans le monde. Beaucoup de personnes qui viennent pour le business ici. Genève est une ville où il y a beaucoup de prostitution, on ne va pas se le cacher. Après, on est une ville suisse, donc on est une ville où on sait faire ça bien. Nous, en Suisse, on a quand même un souci d'image, on a une éthique. Quand on parle de Genève, on ne vous dit pas Genève et sa prostitution, on va dire Genève et ses montres, ses organisations internationales, etc. On ne voit pas l'image de la prostitution, mais la prostitution, elle est derrière. Ce que j'ai pu lire, c'est que dans beaucoup d'événements organisés dans le secteur privé, notamment dans les banques notables, il y avait des femmes qui étaient invitées pour participer, pour, disons, amener un peu plus de couleur et de détente dans les événements après les réunions. Vous avez des fournisseurs, quand vous êtes acheteur, vous avez des fournisseurs qui vous invitent sur Genève ou ailleurs. Eux, ils vous proposent un hôtel et ils vont vous proposer un oreiller. Comment ça, vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu dans les années 80 et j'avais été choqué à l'époque parce que j'étais jeune et en plus jeune marié. Et j'avais été très choqué, j'en avais discuté avec ma femme d'ailleurs. Et évidemment, j'avais refusé à l'époque. C'est parce que c'est quelque chose où les fournisseurs essayaient donc d'avoir un poids sur vous. Voilà, ils faisaient des achats et donc c'était une tentative de corruption quelque part. Vous êtes la femme en question. Voilà, oui. Qui veille. Alors donc moi, je l'ai vraiment vécu et je sais que ça se passait dans différentes professions, que ce soit dans la banque, dans l'industrie, y compris dans l'industrie horlogère. Là, c'est le monde entier qui vient. C'était un reportage de Raphaël Boucher, extrait de la série Tourisme, histoire de cœur, histoire de cul, à retrouver toute cette semaine dans Vacarme à 13h sur RTS Première ou en podcast sur Play RTS.